Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme je l'ai partagé sur Instagram récemment, j'avais parlé justement de parler des énergies à venir. En fait, je vais parler des énergies des mois par mois. Je pensais le faire de façon annuelle, mais en vrai, ça m'a pris énormément de travail. Et du coup, je vais essayer de le faire par tranche de 3 mois. Donc vous avez voté sur Instagram. Je vous avais proposé plusieurs noms différents. Et celui qui a été voté, c'est le Cosmo Météo. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à me présenter, je suis Amy Wok, je suis spécialisée dans le Human Design et tarologue. Dans les épisodes que je vais vous présenter dans le Cosmo Météo, je me sers de 3 outils principaux. D'abord le Human Design, j'utilise aussi les Gene Keys, avec un peu d'astrologie et bien sûr de la tarologie. Ces outils me permettent justement de faire des prédictions sur l'avenir au niveau énergétique, c'est-à-dire à quel moment on peut faire certaines choses et à quel moment il faut éviter de faire certaines choses. Deuxième point important, ici, cela ne pourra pas résonner avec tout le monde parce qu'il s'agit d'énergie générale. Donc toi, si tu as envie d'avoir des précisions, je t'invite à réserver une analyse prédiction annuelle sur les 12 prochains mois qui sera personnalisée, que tu peux commander en audio ou réserver un consulting. Donc allez, c'est parti, on va commencer dans le vif du sujet. Donc ici, je vais décortiquer les 3 premiers mois concernant l'année 2025. Donc on commence avec le 1er janvier. Énergie de la porte 38, c'est la capacité de préserver l'intégrité individuelle face aux forces préjudiciables. Parce que ici, on parle d'engagement profond, d'attachement à la famille, donc peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes certains combats, ou au contraire que tu en continues certains pour le bien de ta famille, de ta communauté. Peut-être que tu vis aussi un divorce, une séparation, et que le début d'année est une excellente période pour signer la fin ou le début d'un contrat. Ce qui peut concerner aussi la signature de contrat, ça peut être pour l'achat d'une maison, parce qu'il y a cette notion de famille qui revient, et on parle aussi d'héritage, donc ça peut être aussi une succession. Certains vont trouver du réconfort dans tout ça, et avoir une certaine sécurité émotionnelle, et tu vas aussi pouvoir te libérer des illusions et des dépendances qui te maintiennent prisonnier. Donc pour moi, ce mois de janvier va te réveiller, te confronter aussi aux influences négatives et te libérer de croyances limitantes afin de reprendre ton pouvoir. Autour du 17 janvier, on arrive dans le transit de la porte 61. Donc si tu l'as, elle va être très intense, très active à ce moment-là. Et si tu l'as pas, tu vas sentir cette énergie qui parle de vérité intérieure. Tu vas prendre conscience de certains principes universels grâce aux échanges relationnels et ce qui va t'aider à rester ouvert à l'humain, la collectivité, le collectif et la collaboration. En fait, ici, ça va être aussi une période de mise au point jusqu'au 13 février environ. Et certaines traditions vont être remises en cause et tu vas avoir un regard, une nouvelle perspective qui va être différente justement dans le but de te faire évoluer. Et on peut voir que Pluton arrive en porte 60 autour du 21 janvier où on te conseille de maximiser ton potentiel. Ça peut être une période autant douloureuse car des vieux traumas peuvent refaire surface et il est nécessaire de l'accepter, aller creuser et notamment que ce soit dans tes ressources internes et découvrir au-delà de ton ego et des apparences externes, trouver du sens profond dans ce qui est valorisant pour toi. Ça va être une phase de transformation en faisant quelque chose à partir de rien. On t'invite donc à explorer ton estime de toi et de regarder comment cela influence ton comportement face à l'argent. Est-ce que tu es du genre à le flamber? Est-ce que tu es plutôt économe? Est-ce que tu es plutôt radin? Ou est-ce que tu prends conscience que l'argent doit être utilisé avec joie tout en prenant soin de toi? Ce moment t'invite aussi à explorer tes ambitions matérielles. Si tu as des problèmes d'estime de toi, ça peut se manifester par de l'instabilité financière
Ou tu peux te retrouver aussi à avoir des relations compliquées, voire toxiques, ou avoir une espèce de relation toxique avec les biens matériels. Le fait est d'être trop matérialiste. Donc cette période, elle est idéale pour mettre en lumière ta relation avec ton corps et tes sens. Comment tu te traites? Prends-tu soin de toi? Même les mots ont un impact. Dis-tu du bien de toi? Genre, est-ce que tu dis «Oh mince, je suis bête»? Cette toute petite phrase est très impactante pour le corps. Ou est-ce que tu es du genre à dire «Oh, mais je suis toujours malade»? C'est ce que tu as ordonné à ton subconscient. Donc ici, on t'invite à révéler tes priorités, voir ce qui te nourrit réellement, jusqu'à mi-février. Il y a aussi cette énergie et ce besoin de travailler sur les traumatismes et les émotions qui ont été refoulées. On dit que cela va réveiller ta créativité, ta joie, et ça sera hautement transformateur. Donc que ce soit des activités d'art comme la musique ou le sport, on t'invite fortement à profiter des plaisirs divertissants. La passion, elle a vraiment son importance pour ta vie. Au niveau relationnel, si tu es en couple, cette période peut remettre du boost dans ton couple et c'est une bonne nouvelle. Et pour les célibataires, une rencontre concrète est possible, le début d'un jeu de séduction. Une période de romantisme, de séduction et de créativité qui va durer environ jusqu'au 19 février. Où là, on va entrer dans la porte 30, la porte du désir. Et là, tu vas pouvoir exprimer encore et encore cette créativité et t'autoriser à briller. De manière générale, c'est l'ouverture à toute opportunité dans tout domaine de vie. Pour certains, on entre dans une phase de guérison et de paix. D'autres vont pouvoir faire des lancements ou encore d'autres vont trouver le travail de leurs rêves. Alors si tu as eu une période un peu tourmentée ou difficile, rassure-toi, c'est l'arrivée du calme. Parce que entre le 19 février et le 5 mars, on t'encourage à rester optimiste et avoir confiance en l'univers. Ça souligne une croissance personnelle et une réalisation de rêve. Donc, embrasse ton vrai potentiel et laisse briller ta lumière. Vers le 6 mars, on a l'arrivée de la porte 63 qui indique que la fin est aussi le début de quelque chose, idéal pour tirer des leçons de vie, que ce soit de ton passé, et justement te préparer à entrer dans l'ère du Verseau. On peut observer une opportunité de collaboration ou de travail à l'horizon. Attention, tu peux avoir du mal à faire face aux obstacles et ne pas comprendre pourquoi des mauvaises choses t'arrivent et créer un comportement addictif. Dans ce mauvais schéma, on t'invite à apprendre à faire confiance à ton intuition, t'appuyer sur ta spiritualité et être dans le présent. On parle aussi de te remettre en santé, car tu t'enfermes dans l'hypocondrie, provoquée inconsciemment certainement, due à ta routine et que tu trouves frustrante car tu te sens incapable d'exprimer ta vocation. Ici, on t'invite à te remettre dans ton corps, remettre ton corps en route, que ce soit alimentation, exercice physique, ça va être des atouts pour ton mental et ta santé. Donc n'hésite surtout pas à checker ta santé de façon préventive parce qu'on t'invite à développer des habitudes saines. Au niveau inconscient, c'est une période de sensibilité et tu pourrais manquer de tact jusqu'à fin mars. Autour du 18 mars, Neptune entre en porte 36, la porte des crises. Cela peut te conduire à la trahison de toi-même et tu peux t'en sentir mal. Et ici, on te dit attention à ne pas tomber encore dans certaines addictions, que ce soit alcool, tabac, substances illicites, qui pourraient te maintenir dans cet état émotionnel difficile. Et ce moment va être idéal parce qu'on parle d'évasion. On t'invite à sortir, à voyager, à retrouver et accepter ta sensibilité et surtout ton intuition. Alors ça va être tout à fait normal si à ce moment-là, tu es sensible aux énergies des autres. Ce qui pourrait te provoquer de l'anxiété ou même de la paranoïa. Ce que tu peux faire, c'est saisir le sens caché de ces sentiments. Tu peux aussi rencontrer des conflits au niveau fraternel.
Et bonne nouvelle, vers le 21 mars, on entre dans la porte 25. On parle d'amour universel. Tu entres dans une période d'affirmation de toi-même, affirmation de soi. Mais tu as besoin de considérer les autres en premier. Et ici, on t'invite à découvrir le sens de ta propre identité et lancer tes projets. Et enfin, fin mars, on arrive dans la porte 21 qui va gérer les finances, le matériel. Tu trouveras forcément du succès dans ce que tu as entrepris. Donc attention de ne pas juger tes concurrents, ça pourrait te porter préjudice. Mais en tout cas, ce qu'on parle ici, ça va être un projet familial ou un rêve enfin qui se réalise, ou même les deux. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et reviens vers moi si ces énergies se sont manifestées. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.